Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux nouveaux abonnés, bonjour mes Cosmi-Suite. Je tenais encore une fois à vous remercier pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes et même pour vos critiques. Parce que comme je le dis, c'est grâce à vos critiques que je me développe. Alors aujourd'hui, dans la chaîne du bien-être, je vais faire quelque chose de nouveau. J'ai eu à cœur de créer une rubrique que j'ai intitulée Minute Coaching. Alors, Minute Coaching, c'est quoi? Minute Coaching, c'est une rubrique dans laquelle je vais vous entretenir sur tous les termes de tous les jours dans la vie courante. Dans Minute Coaching, je serai comme votre coach. Vous allez souvent me soumettre des thèmes que je vais traiter pour vous. Ou encore, je vais moi-même chercher des thèmes et on va ensemble se développer. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur de traiter un thème. Et le thème que j'ai eu à cœur de traiter, c'est comment voir l'échec autrement. Vous êtes sans doute autour de vous demander, est-ce possible de voir l'échec autrement? Comment voir l'échec autrement? Restez connectés sur cette vidéo, mais pour le moment, générique. Alors, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Comme je vous l'ai dit au préalable, je vais traiter aujourd'hui comment voir l'échec autrement. Je vais traiter ce thème pendant 2 semaines avec différents sous-thèmes, si je peux le dire ainsi. Et le premier sous-thème que je vais entamer aujourd'hui, c'est l'échec scolaire. Ok? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce cercle-là, qui ne cessent d'échouer et qui se disent qu'elles sont bonnes à rien, qu'elles sont nulles. Mais détrompez-vous, on n'échoue pas parce qu'on est nul. Vous devez changer votre conception de l'échec si vous voulez réussir. Dites-vous que l'échec est la clé qui ouvre la porte du succès. C'est comme ça moi que je pense, et depuis que j'ai commencé à penser comme ça, je ne suis pas en train de vous dire que je ne connais plus l'échec, mais j'ai toujours cette force, j'ai toujours ce courage de me relever. Parce que je me dis au fond de moi, Tania, si tu échoues, c'est parce que la vie te donne une grâce, une autre chance de mieux recommencer. Ok? Prenons l'exemple simple d'un élève qui est en terminale, ok? Qui va et qui échoue au bac. D'accord? Cet élève-là, soit à la clé, vous voyez qui est là, qui est l'échec. Et il y a la porte en face d'elle qui est le succès. Ok? Et autre cette porte, il y a 2 autres portes. C'est-à-dire la porte de l'angoisse qui est la première, la porte du succès est la deuxième et la porte du regret est la troisième. Et il a la clé qui est l'échec. Soit il décide d'ouvrir la première porte qui est l'angoisse en se disant vraiment, je suis là, je ne suis bon à rien, mes amis passent, mes amis réussissent et moi je suis encore là. Quand vous tenez et que vous décidez d'ouvrir la porte de l'angoisse, vous allez encore recréer l'échec. Ok? J'espère que vous me suivez. Si vous ouvrez cette porte qui est l'angoisse, clique, vous allez être en train d'angoisser, de flipper, de vous dire que je peux encore échouer. C'est vrai que vous pouvez encore échouer. L'échec, c'est naturel. L'échec, c'est aussi évident que la mort. De la même manière qu'on dit que nous sommes tous appelés à mourir, c'est de cette même manière que nous sommes tous appelés aussi à échouer un jour ou plusieurs jours dans notre vie. J'ai moi également connu l'échec, mais je n'ai pas laissé l'échec me définir. Je me suis plutôt servi de l'échec pour ouvrir la porte du succès. N'essayez même pas d'ouvrir la porte de l'angoisse. Refermez cette porte. Si vous êtes en train de vous dire que je peux échouer, oui, vous pouvez échouer et c'est normal. Refermez la porte de l'angoisse. Ouvrez la porte du succès. Ok? C'est vrai qu'il y a souvent des cadenas. Vous devez, pour ouvrir la porte du succès, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? C'est faire ce que j'appelle un mea culpa. Le mea culpa, c'est quoi? C'est ma faute. Ok? C'est ma faute. On n'échoue pas parce qu'on est bon à rien. Vous devez vous asseoir le soir seul dans votre chambre ou au bord d'une plage. Fermez vos yeux et réfléchissez. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait? Quand vous posez les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. Ainsi, vous ouvrez la porte du succès. D'autres échouent parce qu'ils sont trop fiers d'eux. D'autres échouent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Trouvez la raison pour laquelle vous échouez. Certains échouent parce qu'ils sont beaucoup trop négligents. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas avoir confiance en vous. C'est normal d'avoir confiance en vous. Mais
Avoir confiance en vous de sorte à ne plus vraiment bosser à l'école, à vous dire que ça c'est facile, vous serez confronté à l'échec. Ou encore, si vous êtes là à négliger les matières, surtout pour les personnes qui sont soit littéraires ou scientifiques, c'est-à-dire la série A1, A2 ou la série C, ces personnes-là sont très souvent focalisées sur quelques matières, c'est-à-dire en français, philosophie, langue vivante 1 pour les personnes de la série A1 et A2. Ok? Et ces personnes de la série scientifique sont focus sur physique, SVT, mathématiques. Mais le problème, c'est que quoi? On a toujours besoin des maths dans nos vies. Et aux scientifiques, on a toujours besoin de mieux comprendre le français pour mieux traiter les exercices. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, changez votre conception, votre manière de voir l'échec. Si vous décidez aussi d'ouvrir la porte du regret, aussi en train de vous dire que j'aurais pu réussir si j'avais mieux bossé, si j'avais rien négligé, ce n'est pas de ça que je vous parle. Loin de là, ce n'est pas de ça que je vous parle. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de refermer la porte de l'angoisse, de refermer la porte du regret. Parce qu'il n'est pas question que vous regrettez parce que vous avez déjà échoué. Quand tu échoues déjà, ce que tu dois faire, c'est trouver une solution pour pouvoir réussir. Comment te servir de cet échec pour ouvrir la porte du succès. Quand tu échoues, quand tu reprends, tu as un avantage sur les nouveaux, c'est que eux, ils n'ont jamais vu et c'est tout nouveau pour eux. Ok? Et toi, tu as déjà vu tout ça. Si tu te concentres un peu plus, tu auras la réponse à ta question. Tu seras en train d'ouvrir la porte du succès. Moi, j'ai échoué. Pas qu'une seule fois, j'ai échoué. Mais quand j'ai changé ma conception de l'échec, je me suis dit que si j'échoue, c'est parce que la vie veut me donner une autre grâce, une autre chance, ok, de mieux recommencer ce que j'ai fait. Si j'échoue à l'école, c'est parce que soit la vie veut m'apprendre quelque chose. Ne voyez pas l'échec comme une fin, voilà, une fin en soi, ou quelque chose de fatal. Voyez plutôt l'échec comme quelque chose de naturel, comme une situation qui vous arrive pour que vous puissiez voir la vie autrement. Alors aujourd'hui, je voudrais vous enseigner cela. 1. L'échec est la clé qui ouvre la porte du succès. 2. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'heure sur la montre de Dieu. Pensez comme ça. Et évitez aussi de regarder et de vous comparer à ces personnes qui avancent ou à ces personnes qui échouent. Restez focus sur vous. Et ainsi, vous verrez que vous allez ouvrir la porte du succès. Alors, c'était ma petite vidéo de ce jour. À vous abonner, à liker la vidéo, à partager autour de vous, à vos personnes chères qui passent des examens bientôt. Vraiment, vraiment, partagez autour de vous. Et abonnez-vous. J'attends aussi vos commentaires, vos critiques et tout pour que je puisse encore davantage me perfectionner. Et je vous dis à très vite.